Et direction d'abord le Niger, où l'insécurité routière atteint des niveaux alarmants. Plus de 1200 personnes ont en effet perdu la vie sur les routes du pays dans des accidents de la circulation en 2025. Et les autorités affichent leur volonté d'inverser la tendance. Jean-Djibril William est à Niamey pour Médien TV. Les chiffres rendus publics par l'Agence nigérienne de la sécurité routière dressent un constat alarmant au vu du nombre d'accidents de la route enregistrés au cours de l'année 2025. Au total, 7116 corporels qui ont entraîné la mort de 1245 personnes, soit 12% de plus qu'en 2024. 4439 blessés graves et 7876 blessés légers ont également été répertoriés lors d'accidents liés dans plus de 99% des cas à un comportement humain. Qu'il s'agisse d'excès de vitesse, de conduite en état d'ébriété, de surcharge ou encore de somnolence au volant. Une situation jugée alarmante qui a d'ailleurs poussé les autorités du Niger à décréter cette année 2026, année de la discipline routière. Lors d'un point de presse tenu cette semaine, l'ANICER, agence en charge de la sécurité routière, a notamment invité les médias, la société civile ou encore les forces de défense et de sécurité à prendre part à une large campagne de sensibilisation sur la discipline et sur la responsabilité des usagers de la route. L'objectif affiché étant de réduire de 50% les accidents et de 30% le nombre de décès, en particulier à Niamey, la capitale, qui concentre à elle seule 47% des accidents enregistrés à travers le pays. Un accent particulier devrait par ailleurs être mis sur la sensibilisation aux dangers liés à l'utilisation du téléphone au volant. Une pratique très courante pour les automobilistes, de même que sur le port du casque de sécurité que les autorités locales peinent encore à faire respecter du côté des motocyclistes. Jean-Djibril William, à Niamey pour Médien TV. La Côte d'Ivoire se tourne de plus en plus vers les énergies vertes pour bien sûr faire face à la crise et aussi, bien sûr, aussi pour des raisons écologiques. Toutefois, le changement est bien peu visible sur le terrain. Zineb Dosso est à Abidjan pour Médien TV. Solaire, hydraulique, biomasse, les énergies renouvelables sont aujourd'hui au cœur des discours politiques ici en Côte d'Ivoire. Objectif affiché, diversifier le mix énergétique et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Sur le papier, les ambitions sont claires avec plusieurs projets annoncés ces dernières années. Mais sur le terrain, la transition reste progressive. Les investissements sont encore limités et les infrastructures parfois insuffisantes pour soutenir un véritable basculement. Alors assistons-nous à un virage énergétique réel ou à une stratégie de communication? Dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, la question est cruciale car au-delà des annonces, c'est la capacité à produire une énergie durable, accessible et fiable qui fera la différence. Zeynab Dosso pour Médien TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.